spécificité locale. Pour en parler, on s'appuie sur l'expertise d'un cabinet spécialisé, Huertas, Oviedo et Associés, qui accompagnent justement les acheteurs francophones. Alors, le premier truc à comprendre, et c'est essentiel, c'est qu'il y a une différence majeure avec la France. Ça concerne le rôle du notaire espagnol. Il va bien authentifier les signatures, vérifier que l'argent est là, oui, mais il ne fait pas les mêmes vérifications juridiques approfondies qu'un notaire français. C'est ça le point crucial. Notre objectif aujourd'hui, c'est donc de voir pourquoi on nous dit qu'un avocat francophone est quasi indispensable pour sécuriser son achat là-bas. Quel est son rôle exact? Bon, alors, on décortique ça. Oui, et vous mettez le doigt exactement sur le risque principal pour un acheteur qui ne connaît pas bien le système. Ce rôle différent du notaire espagnol, ça crée un besoin de vérification que lui, il ne couvre pas complètement. Le droit immobilier espagnol, il a ses propres complexités, ses procédures, et l'avocat est là justement pour combler ce vide. Et puis, évidemment, avoir quelqu'un qui parle français pour expliquer les détails légaux, financiers, ça évite bien des malentendus, hein. D'accord, donc l'avocat intervient pour pallier ce que le notaire ne fait pas. Concrètement, ça commence par quoi? J'imagine qu'il faut d'abord vérifier le bien lui-même. Absolument. La toute première étape, et c'est crucial, c'est de s'assurer que le bien est propre, on va dire d'un point de vue légal et administratif. L'avocat va donc vérifier sa situation au cadastre, s'assurer qu'il n'y a pas de dette cachée, genre des hypothèques, des impayés de charges de copropriété, ce genre de choses, et aussi, très important, vérifier la conformité avec les règles d'urbanisme, pour être sûr de ne pas acheter un bien avec un problème de permis de construire, par exemple. Ça, c'est la base, pour éviter les mauvaises surprises. Ok, une fois que cette base est saine, on passe au contrat. On entend souvent parler du contrato de arras. C'est quoi exactement? Exactement. Une fois les vérifications de base faites, l'avocat va se pencher sur les contrats. D'abord, il y a parfois une réserve, une sorte de pré-réservation. Et surtout, ensuite, le fameux contrato de arras. Ça, c'est l'équivalent du compromis de vente en France. C'est un document très important, déjà très engageant. Le rôle de l'avocat, là, c'est de le rédiger ou plus souvent de le vérifier ligne par ligne. Et surtout, d'y ajouter les clauses pour protéger l'acheteur. Des clauses, comme quoi par exemple? Par exemple, des conditions suspensives. La plus classique, c'est l'obtention du prêt immobilier si l'acheteur en a besoin. Ou alors conditionner la vente à la confirmation d'un point juridique précis, ressorti des vérifications. C'est vraiment pour sécuriser l'acheteur. Et l'avocat aide aussi pour le côté purement administratif. Je pense au NIE, ce numéro d'identification dont tout le monde parle. Tout à fait. Le NIE, donc le numéro d'identification des étrangers, il est obligatoire pour acheter. L'avocat aide à l'obtenir, ce qui peut être un peu fastidieux parfois. Il gère aussi le calcul et le paiement des impôts liés à l'achat. Et un point clé, il accompagne l'acheteur chez le notaire pour la signature finale de l'acte, l'escriptura publica. Là, il explique tout, il vérifie que l'acte correspond bien à ce qui a été convenu dans le contrat de Arras. C'est un moment important où il faut bien comprendre ce qu'on signe. D'accord. Et ce n'est pas fini après la signature chez le notaire, si je comprends bien? Non, effectivement, le travail de l'avocat continue un peu après. Il y a l'inscription de l'acte de vente au registre de la propriété. C'est ça qui rend l'achat officiel et opposable à tous. Il faut aussi payer les dernières taxes et, très important, faire le changement de nom pour les contrats d'eau, d'électricité, de gaz. L'avocat s'occupe de tout ça jusqu'à ce que tout soit vraiment finalisé. Un point qui est vraiment mis en avant dans les sources, c'est l'indépendance de cet avocat. Pourquoi c'est si important, notamment par rapport aux agences immobilières? Ah oui, ça c'est un point capital. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir un conflit d'intérêts, potentiel en tout cas. L'agence immobilière, son but principal, c'est que la vente se fasse, pour toucher sa commission. Elle peut proposer d'aider avec les papiers, les vérifications. Mais est-ce qu'elle sera totalement objective si un problème surgit? C'est là que l'avocat choisi par l'acheteur et payé par lui est différent. Il est indépendant. Sa seule mission, c'est de défendre les intérêts de son client, l'acheteur. Ce conseil impartial, c'est fondamental pour être bien protégé. C'est très clair. Et on voit aussi que ces cabinets d'avocats proposent souvent d'autres services utiles quand on s'installe ou qu'on achète depuis l'étranger. Oui, souvent l'accompagnement va plus loin que juste l'achat. Ils peuvent aider à ouvrir un compte bancaire en Espagne, ce qui est souvent nécessaire, donner des conseils fiscaux, comment déclarer les revenus locatifs éventuels, l'impôt des non-résidents, l'INRR, comment ça marche pour la plus-value si on revend, les histoires de double imposition France-Espagne. Parfois même, aider à obtenir une licence touristique si on veut faire de la location saisonnière, ou mettre en place le prélèvement pour la taxe foncière, l'IBI. C'est un service assez complet.
Et on trouve ces services dans les coins prisés par les francophones, j'imagine? Barcelone, la Côte Valencienne, Alicante, Malaga, Madrid aussi? Exactement. Ces cabinets se positionnent là où il y a une forte demande de la part des acheteurs francophones, que ce soit sur les côtes méditerranéennes ou dans les grandes villes comme Madrid ou Barcelone. Donc pour résumer un peu tout ça, ce qui ressort vraiment, c'est que prendre un avocat spécialisé qui parle français en Espagne, ce n'est pas juste une dépense en plus. C'est présenté comme une démarche stratégique. C'est, disons, le moyen le plus sûr pour naviguer dans les particularités du système espagnol et au final pour sécuriser son investissement immobilier. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Clairement, cet accompagnement juridique indépendant, ça semble être la clé d'un achat serein en Espagne. Et ça soulève une question pour ceux qui nous écoutent et qui envisagent ce projet.